Bon, en tout cas, la BD de François Ruffin, qui a loupé la sortie de cette BD? On est d'accord que tout le monde a vu un peu quelques planches de cette histoire. Oui. Tout le monde est au courant que François Ruffin a sorti une BD qui est un peu, j'ai l'impression, une BD à la gloire du grand François Ruffin, à la gloire de ce combattant du peuple. Raz, je te trouve très malhonnête. C'est une BD qui vise à montrer la vie des Français et montrer comment François Ruffin, député reporter, nous éclaire la voie sur la France d'aujourd'hui. Ouais, ok. Et puis chaque auteur se l'est approprié en disant clairement ce qu'il pense. Après, tu sais que ta sucerie sans fondement des gens qui ont travaillé sur cette BD, les trois quarts, c'est des droitards où on a retrouvé des grands tweets d'extrême droite. Coloriste surtout. Non, pas que. Il y a aussi un auteur de BD, un des dessinateurs qui a tweeté des trucs de racistes. Le coloriste, c'est le propriétaire de l'édition. Il fait que RT des fachos, etc. Donc ce bozo de Ruffin a réussi à se faire éditer par un facho quand même. Faut quand même le faire. Hein. Tu fais une BD aujourd'hui, normalement t'es de gauche, tu réfléchis à ce genre de choses, tu sais dans quel champ tu entres. Déjà, la première case me fascine. Hein. François Ruffin a donc sorti une bande dessinée qui s'appelle Picardie Splendor, les aventures de François Ruffin, député reporter. Oui, parce qu'il est encore dans son truc de je suis député et journaliste à la fois et je vous montre la vie des gens, etc. Voilà quoi. Ça a l'air exceptionnel. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Pourquoi elle va voir la police? Bonjour madame, un problème. Bon, je vous lis les cases parce qu'on n'arrive pas à lire. Oui. Oui, on vient d'avoir une altercation. Une altercation, est-ce qu'il y a eu des blessés? Non, enfin si, des blessés au cœur. Et là, cliffhanger. Cliffhanger. Alors attends, donc déjà, première chose, c'est moche, oui, ça ensuite, pue sa mère. Oui. C'est horrible. Non mais j'arrive même pas à lire. Oui, c'est la seule version que Cassandre m'a trouvée, donc c'est la seule version, ouais. Tant pis. Mais je comprends pas Picardie Splendor. Pourquoi il y a une tour Eiffel déjà? C'est une ref à American Splendor. Et là, en gros, il est à Paris parce qu'il voit son éditeur. Oui, mais du coup, c'est complètement con de faire l'ouverture de Picardie Splendor avec Paris dessiné. Oui, d'autant que la moitié se passe à Caen. Il aurait pu mettre la tour, comment elle s'appelle, d'Amiens là. Oui. La tour moche. Bon, de toute façon, je vais lire les bulles, hein, ça ira. Tu devrais faire une œuvre majeure qui marque l'époque, qui rassemble tes idées. Bof, je sors d'une campagne. Ah non, faut faire Ruffin. C'est quoi la voix de Ruffin? Moi, je veux bien faire Ruffin. Allez, vas-y, tu t'arrives pas à lire, c'est ça le problème, vous faites. Si, mais il faut pas que tu bouges trop. D'accord. Du coup, là, c'est Ruffin là. Ouais. Là, c'est Ruffin tout ça. Bof, je sors d'une campagne épuisante avec des déchirures, des ruptures, un rassemblement national à l'assaut, mais sûr de moi, le jus, quoi? Pas sûr d'avoir le jus. En fait, je suis pas sûr d'avoir le jus. Mais tu devrais écrire ta grande œuvre. Tu voudrais quoi? Le Karl Marx, lui, il n'enchaînait... La capitale de Karl Marx, lui, il n'enchaînait pas les amendements à l'Assemblée, rendez-vous en mer, les concours de maisons fleuries. Et puis j'ai une autre lubie, un truc un peu à l'American Splendor. Tu connais? Un Américain moyen, Harvey Pekar, à Cleveland, employé dans un bureau de l'hôpital des vétérans militaires, mène une vie ordinaire. Un jour, un copain à lui, Crumb, passe à la maison et met en BD l'histoire d'Harvey. T'es plus vraiment un Français ordinaire, t'es député, tu te rappelles? Il parle beaucoup. Avec American Splendor, il raconte... Putain, mais c'est la fiche Wikipédia de la BD, frère. On s'en branle. Oh. On s'en fout, non? Oui, on s'en branle. Cassandre, il nous dit de lire ça alors que c'est pas intéressant. Non, lisez pas ça. Juste la case suivante, elle est intéressante sur le travail, pardon. Je vais le dénoncer un jour. Damien Cuvillier, je lui avais remis un récit avec le découpage des pages des bulles et tout. C'était pour mon gosse, en plus un truc intime de papa. Je passe chez lui, il avait paumé, on l'a cherché partout, rien. Donc là, j'imaginais une case où... Oui, en gros, il raconte qu'il a voulu faire... mais c'est la paralysie du sommeil, ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais après, c'est pas un si mauvais dessin de Ruffin en termes de... Mais non, mais il est... Quoi? Non. Bah, il est trop beau gosse pour Ruffin même. Je suis d'accord que dans la BD, il y a une tendance à le représenter plus jeune et plus beau gosse qu'il ne l'est. Oui. Mais après, bon, ça c'est du dessin, c'est normal, t'embellis un peu la vérité, voilà. Oui. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est que parce qu'on va beaucoup se moquer du découpage, des bulles, du fait qu'il y a beaucoup trop de texte, et on peut blâmer en grande partie Ruffin là-dessus, puisque visiblement, il micromanage énormément les dessinateurs, du coup. Ouais, parce qu'il leur fait déjà le découpage, les bulles, etc. À son mode, oui, vas-y, toi, tu fais l'illustration, quoi. Mais surtout que mais ça sent qu'ils ont peu de liberté, ouais. Mais surtout qu'il se compare à Robert Crumb sur Harvey Pekar. Robert Crumb, il est auteur, dessinateur, etc. Il y a un truc où c'est pas une autobiographie, quoi. Mais la comparaison, bon, vas-y, on va dire.
Mais ça m'étonne pas qu'il soit fan de Crumb, Ruffin. C'est un peu réac. Ça lui va bien. En vrai, moi, la ref m'étonne pas. Je le vois bien lire du Crumb, quoi. Après, Oui, tu vois. kiffes, toi. Ah, moi, j'adore Crumb, hein, mais tu vois, ce truc un peu cynique, un peu au-dessus de la mêlée, un peu old school, oui, pourquoi pas, y a pas de problème. Hier, tiens, j'étais à Caen. Qu'est-ce qui branle à Attention, Caen? flashback. Oh putain, voilà, alors là, c'est. Première Alors, petite histoire, donc ça, c'est celle qui a beaucoup c'est circulé. celle que tout le monde a vue. La France qu'on ne veut pas. Ça, c'est Ok. pas ma France. C'est pas ma Alors, France c'est quoi à la moi. France qu'on ne veut pas? Le dessin est horrible. Donc là, il est dans le train, il fait son truc. Là, il a l'air hyper jeune là-dedans. On est d'accord Oui. que- Oui, on Young dirait qu'il Ruffin. a 30 ans. Mais on dirait Juan Branco. C'est très Oh, grave. je vois ce que tu veux dire. Ah oui, c'est vrai. Alors moi, je vais pas faire ça tout le temps, mais mettre un screen d'un vrai truc dans une BD, ça m'énerve. Tu dessines, c'est pas pour rien, pardon. On s'en fout. Oh, je suis pas Oui, on d'accord. s'en fout. Mais Après, oui. on peut s'amuser. Ah, mais c'est vrai que en c'est fait, moi, je trouve- magnifique, Moufette, hein, ça rend bien. Hein. Mais non, mais ça C'est dépend beau, comment hein. t'intègres ça. Ah, ça dépend. magnifique, hein. Non, mais quitte à Ah, scanner un c'est- truc, autant c'est que stylé, soit, hein. quitte à scanner un truc, autant que ce soit pas une page internet, tu vois, mais pour ajouter un truc un peu texture, même rajouter la sérigraphie, des trucs, enfin, tu peux t'amuser, tu vois. Ouais, mais Ouais. c'est Mais pas oui, pareil. là, c'est pas pareil. C'est une Oui, là, c'est incrustation moche dans un écran d'ordi, vous vous foutez de ma gueule. Mais surtout, ça se voit, le dessinateur, je sais pas, il a rush ou il s'en battait un peu les couilles, je sais pas. Mais tu veux trop avoir de l'empathie pour le Ça, dessinateur. Moufette, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah déjà, le col de la chemise sur la dernière case, c'est quoi ça? Genre le col de la chemise, il a sa propre liberté, puis ensuite le trait du truc, il part dans l'autre sens. Et pourquoi ça serait Hein C'est juste peut-être son style. qu'il dessine mal? Et Bah... en plus, désolé, mais tu fais l'actrice sur le col, vraiment. Mais surtout, alors que T'en c'est son fais style des de caisses. juste plus suggérer le truc que de faire un truc exact, je sais pas. Oui, genre It's Not That Deep. Hein. Le dessin, globalement, moi j'aime pas du tout, mais on dirait que le réalisme du col est ce qui fait que c'est un dessin moche. Mais ça c'est vraiment la vie quand tu t'as rien à raconter, tu t'arrêtes à la technique. Moi je connais plein d'auteurs de BD incapables de dessiner un col qui moguent chacun des dessinateurs de cette BD et de voilà quoi. Genre le problème c'est pas de bien dessiner un col, le un problème mec, c'est qu'il a pas Ah le problème c'est qu'il a pas de style. Mais en fait je suis je connais Je suis des très dessinateurs, sérieux. Mais je suis très sérieux, Je- vous faites la les technicité. dessinateurs, c'est les meilleurs dessinateurs du monde, mais ils savent pas faire un pied. Bah oui, mais je suis très sérieux. Mais non, mais tu maxes. Non, mais alors, Ça se voit je- que c'est rushé, c'est un peu moche. mais c'est ce qui est moche, c'est pas parce que c'est rushé, c'est parce qu'il a un style de merde. Je suis désolé, la technicité n'est pas le bon référentiel pour juger la qualité d'un dessinateur. Il a 6 doigts, 1, 2, Ah oui, 3, il a 6 4, doigts. 5, 6. Non, Oui. il a pas 6 doigts, c'est pas vrai. Il a voulu faire son poignet. Ah. Mais sauf que son poignet, sa main est dans une position du démon. Oui, non, ça Aïe, marche aïe, pas. il Après, aurait aïe, dû c'est mettre dur du de nombre. dessiner les mains. Aïe, aïe, Non, il a aïe, rushé. aïe. Il a rushé. Mais il dessine mal. Il n'a pas rushé, il dessine mal. Après, Eh, attends. peut-être les deux, peut-être qu'il a rushé en plus. Il dessine Attends, pas si je bien. vais couper la poire en deux. Vu qu'il y a plusieurs dessinateurs qui se partagent le truc, du coup, ça a réduit l'assiette totale de leur avance et ils s'en sont un peu plus battus les couilles. Sur la case 2, il a 2 pouces. Oui. Mais non, c'est son. Mais il a Bah pas non. 2 pouces, mais qu'est-ce que vous dites Mais là non, mais là, c'est son vous êtes épaule. malade. Si, j'ai envie d'y croire, Non, il en c'est a son trois. épaule. Il en a 3. Il en a 3 quatre, pouces carrément. C'est un Racontez couteau que de pouce. la merde. Hein. Je sais juste, c'est vraiment de la BD nulle. Genre, It's Not That Deep, hein, Oui. vous cherchez trop loin. Oui. Qu'est-ce Donc que alors, c'est du coup, mal il est dans le dessiné, train, hein, c'est une Il catastrophe, répond au hein. téléphone. Oh, Bonjour qu'est-ce que Véronica, oui, montez sur Paris, c'est super ce que vous faites. Et là, Bravo, on les arrive. aides-soignantes. Et là, il se heurte. Il essaye de bouger parce que tu comprends, dans le train, faut pas parler dans le wagon, faut se mettre entre les wagons pour pas déranger. Et Du coup, Ruffin, voilà, il est se poli. lève, il est poli, tu vois. Voilà, il fait attention, il Et pourquoi il va s'éloigne, pas dans etc. l'autre sens? Mais il se retrouve coincé par des policiers et un contrôleur qui harcèle cette pauvre femme noire. Qui s'énerve tout de suite. Hein. Ah oui. Donc en gros, elle a pas son ticket. Oui, non, mais en Euh, gros, son ticket, en gros, elle a pas renseigné la bonne gare de départ, du coup, blablabla et tout, voilà, c'est les trucs classiques, quoi. C'est son erreur, pas la mienne. J'ai pris le train à Saint-Just, pas à Breteuil, il n'y a pas à discuter. Donc on comprend qu'on lui a filé le mauvais ticket. Ouais. Ah, le fait qu'elle soit là, qu'ils mettent avec le vernis. Pour moi, Ouais, ça, ouais. c'est un dog whistle, le vernis. Oui. Pourquoi Ah Parce ouais que c'est une méta, quand tu prends très souvent le train, de haïr les gens qui mettent du vernis dans le train. Parce que ça sent, ouais. Et des très effets, un ouais. truc de ah là là, les gens qui mettent du vernis dans le train, et puis toujours les mêmes, hein. Toujours on sait le type de meufs qui font ça dans le train, on les connaît, hein. C'est vraiment le truc que j'ai tellement vu de gens me dire ça pour avoir pris beaucoup de train dans ma vie. Angry Black Woman vibe, ah oui non mais de fou. Ah oui, totalement. Le dessin, etc. Genre c'est vraiment, Ouais, de fou. c'est Donc, du coup, immédiat. quoi. le contrôleur qui dit bon, ben, je vais devoir vous verbaliser. Et surtout moi j'y crois C'est le pas. gentil contrôleur blanc qui dit
dit oh pardon, je dois vous Pour verbaliser. moi- Et elle qui s'énerve tout de suite. Hé, elle va nous parler sur un autre ton. Madame, le train doit repartir. Si vous ne pouvez pas vous acquitter de l'amende, on va vous demander de sortir maintenant. Pareil, ça j'imagine que ça dépend des contrôleurs. Mais ils demandent pas systématiquement aux gens de descendre en plus, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est les dessins moches. Le mec sur la troisième case, il développe le fruit du démon là. Ah, j'avais pas vu. Gomu Gomu. Gomu Gomu, je regarde derrière moi. C'est vraiment... C'est une catastrophe. Oh là là, c'est une catastrophe. Hein, donc en gros, mais de Donc elle est en où, mode, ah, pourquoi je je sortirais du sortirais, train? Mais ça voilà. pareil, après bon, vas-y, disons que de toute façon c'est des racistes, ça m'étonnerait Oui, pas oui, qu'ils vas-y, demandent de attends, descendre. c'est la situation initiale. T'es pas en règle. Donc le mec, il la tutoie. Montez à Paris, Donc lui, il est Véronica, encore je au dois vous téléphone, laisser là. Voilà. Et là, cet arabe au cou amovible, cet arabe avec un cou qui sort de on ne sait où. Pourquoi vous la tutoyez? Tu veux sortir aussi? Mais ça va pas de nous parler comme ça. Et là, Ruffin, Attention. le chevalier. Ah ouais, direct. Mais on dirait, là, il a voulu faire une ombre, mais on dirait qu'il a une narine enflée. On dirait qu'il a un gros blob sur la narine. Elle doit combien pour son billet, le mec, sans demander? Allez, je vais payer. Ouais, allez. hop. Et pourtant, Voilà, hein. et pourtant, je suis payé au SMIC en tant que député. Et malgré tout, je vais payer son billet. 1,20 €. Attends, mais qui demande? Attendez, mais Oui, Amiens, genre, c'est quoi ce niveau de folie? Non, c'est pas Amiens, c'est Caen. Là, c'est le train de Caen à Paris ou de Paris à Caen, je sais plus. Hein? Attends. Oui, parce quoi que pour le coup, c'est une ligne qu'on prend beaucoup. Attends, quoi? 1,20 Non, mais je pense Quoi? que ça doit être. Un truc avec plein de... Hein? Non, mais c'est un TER à la con. Non, parce que Quoi? sur les lignes 1,20 €? nomades, c'est. 1,20 €? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais alors, non mais bon soupçon, j'imagine que le supplément qu'elle devrait Oui, c'est le payer différentiel. pour oui, le oui. billet serait d'1,20 €. Oui, Oui. oui. Oui, c'est ça. Ok. C'est qu'elle a juste pris, je crois, elle a pris une carte Ok. plus tôt. Oui, oui, et du Et c'est coup, juste la 1,20 €, différence. genre. Vas-y. Vous voulez dire qu'on a tout ce cirque? Que le train est à l'arrêt depuis 10 minutes pour 1 €? 11 € avec le dépassement. Mais c'est pas vrai. Ce pays devient fou. Oh la phrase grandiloquente. Ce pays. Ah ouais. Il marche sur la tête. Ce pays part à volo. Plus rien ne va. Mais fais-en plus, on sait jamais. C'est grave. Je vais vous régler les 11 €, comme ça on pourra repartir. Et ce qui est fascinant déjà, première pause, c'est que là on a quand même la situation initiale, on voit qu'il y a les flics qui sont montés pour faire les gros bras, qui globalement sont racistes envers les deux personnes, qui les tutoient, qui sont en full disrespect. Et Ruffin il est en mode, ce n'est qu'une question d'argent, je ne vais tout régler avec de l'argent. Non mais vas-y, C'est genre, il y a un attends, peu ce truc-là attends. de- Moi je veux faire le bon soupçon. Ça te saoule, faut lâcher 10 balles pour repartir. Oui, c'est un peu un truc de bon allez. Ah c'est oui, pas les tiens, couilles. prenez les 10 balles. En fait, elle est morte de rire. Mais la petite tête du mec qui dépasse avec son cou là. Ah. Non mais c'est très grave. Hein. T'as de la chance, monsieur paye pour toi. Elle s'énerve, on continue à faire ses ongles. Après, grotesque un peu, ça l'iconise un peu. Oui, En oui, vrai un de peu. vrai. Mais moi, désolé, quel contrôleur qui a des horaires sur sa ligne bloque un train pour 2 balles? Oui. Je suis désolé, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment les plus gros racistes de l'histoire. Ce qui, du coup, ne m'étonne beaucoup moins. Mais vraiment, je veux dire, je n'ai jamais vu des contrôleurs arrêter un train pour cette somme-là. Je pense vraiment que c'est vraiment parce que c'était une meuf Renoir. Je ne vois pas d'autre explication. Hein. Mais je pense que c'est un truc, tu vas voir, qui va revenir dans plusieurs des histoires, où c'est censé être des histoires un peu authentiques, un peu romancées, mais tu te dis, bon, à quel point il a déformé le truc pour que ça l'arrange, quoi. Ils attendent le prochain arrêt. Oui, c'est ça. Bon, vas-y, après, on va pas faire les casse-couilles sur chaque truc. Oui, vas-y, Continuons vas-y. l'analyse. Voilà, il Donc, paye. il paye. Le Déjà- contrôleur lui fait son ticket en mode voilà, en Et mode tu vois, balèque. moi c'est ça que je trouve beau dans cette BD, c'est que c'est tellement bien fait que j'entends le bruit du ticket qui se déchire. Rich. Je vois la scène, tu vois, Ouais. le petit bruit de la machine, le ticket qui se déchire. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ces trois cases-là, elles sont pas moches. Hein. Bon, après, Non mais bon, Non, mais en on va termes de s'arrêter à- compo, c'est pas bête. Ah oui, c'est incroyable. Oh, regarde, Donc, moi il ce que le- surtout, regarde, Donc, et tu vois surtout, le dans leur contrôleur le regard, sait. regarde, ils voient que quelque Ouais, ouais. chose va déraper. On voit déjà dans leur regard que rien ne va se Mais passer ce qui est comme intéressant, prévu. c'est que du coup, dans la dynamique entre les personnages, le contrôleur, il ne fait que son travail, il veut juste que le train redémarre. Les flics, ils sont quand même un peu méchants.
quand même, dans la gradation de la méchanceté. Le contrôleur, juste, il est un peu innocent, il est en mode oh, mais je ne fais que mon travail. Les flics sont un peu méchants, mais on a quand même une passagère qui a l'air un peu revêche, quoi. Hein. Bon, Elle est pas très non plus énervée. très Du coup, le mec coopérative. lui jette le ticket. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ce visage? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Mais qu'est-ce que Mais c'est surtout, que attends. cette tête? Si on part du principe là, alors déjà il a continué de se déformer. C'est Déjà, incroyable. le mec, son corps, c'est vraiment... Mais surtout, C'est là il dingue. regarde la meuf en fait. Oui, de fou. Il De hurle fou. Il dessus, vient il d'insulter la la fixe. meuf. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça, espèce de conne? C'est terrifiant. C'est terrifiant. Gardez vos nerfs, monsieur. Ouais, sinon on vous sort tous les deux. Classique réflexion de keuf. Oui, enfin, oui, voilà. ça, en plus c'est pire. Et C'est même pas de keuf, de le pire, sous-keuf. c'est SNCF Sécurité, c'est Oui, oui. vraiment des fils. Mais c'est C'est des Billy. sous-flics. Faut qu'il fasse l'emote de Billy là. Il y a rien qui va, quoi. C'est vraiment la femme noire énervée avec l'arabe qui se mêle de ce qu'il regarde. En fait, le fait que Ruffin n'arrive pas à voir pourquoi les gens ont été triggers et que les fans de Ruffin n'arrivent pas à comprendre tout ce qu'est en fait le faisceau d'indices racistes dans tout, ils arrivent pas parce que eux dans leur tête rappellent qu'ils sont en mode mais on a raconté une situation où un contrôleur ont été méchants avec deux racisés et Ruffin les a défendus. Qu'est-ce qui vous pose problème? Le nombre de red flags. Oui. Déjà, le fait que le rebeu, ça soit une sorte d'homme serpent en mode 1001 nuits que tu charmes avec une flûte est déjà un premier trop raciste, c'est très grave. Ensuite, elle qui est tout le temps vénère avec son vernis. Et là, attention, le banger arrive. Attention, oui. Là, voilà. le banger là, on arrive. arrive. Là. Mais là, tout le monde, vous l'avez vu, j'imagine. Oh. Ceux qui Oui, n'ont ça a pas beaucoup encore lu la circulé, BD, vous n'êtes pas près de la dinguerie. Et attends, moi je tiens juste à dire que les deux ont la couleur des prisonniers hein, de toute la rame. Oui, ils sont tous les deux en orange, c'est vrai. Putain, ça, tu vois, en termes, tu vois, quand on raconte une histoire, c'est le genre de choses auxquelles faut penser. C'est le teint, tu ferais pas tu t'écrirais pas des histoires, toi, Moufette? Si. T'aurais si, pas il faut eu y le penser. premier prix à Angoulême de la BD numérique, De la BD numérique. hein, par hasard? Ouais. Bah je t'ai répondu ouais. Premier prix de la BD numérique à Angoulême. Mais arrête, t'es un bâtard. C'est juste que tu sais très bien que c'est parce que c'est des bandeurs de tradis et qu'ils respectent pas la BD numérique, mais c'est un surtout- banger. Ah oui, parce que vous auriez dû gagner le Fauve d'Or, j'imagine. Bah non, on est bien dans notre catégorie, on l'a même gagné donc. Ah, c'est bien, bravo, je suis fier, bravo. On continue, pardon, on continue. Mais bref. Et pourquoi donc la tête, la paralysie Oui, du non, sommeil, voilà, hein, voilà, désolé. oui, vas-y, oui. Ah, et pourquoi s'il vous plaît? Ah oui, non, parce qu'il dit on Oui, va parce vous sortir qu'attention, tous on les va deux. vous descendre tous les deux. Ah, oui, et pourquoi s'il vous plaît? Trouble à l'ordre public. Mais le billet est réglé, regardez ce gentil Oui, le contrôleur. gentil contrôleur. Et là, Ruffin. Qui voulait simplement que les gens soient en règle. Il ne faisait que son travail, comme Eichmann. Pardon. Ok, Cassandre. Il Et là, voulait Ruffin simplement que le arrive. train arrive à l'heure, comme les nazis. Pardon, oui, vas-y. Un peu de calme, messieurs. L'incident est clos. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Merci. Merci, François Ruffin, de prendre la parole à la place de cet homme arabe, incapable d'aligner deux mots. De toute façon, sa tête est élastique. On ne comprend pas la position de son corps. T'as raison de te méfier de lui. C'est très important que tu te mêles de ce qui te regarde pas. D'où vous me commandez? Et là, Ruffin. La punchline. C'est là qu'on voit que c'est un grand homme politique. Je ne vous commande pas, monsieur. Simplement, comme tous les voyageurs, je souhaite que le train reparte. Mais Raz, Dit-il avec une cape de Batman volant derrière lui. mais attends, Raz, tu ne comprends pas la puissance métaphorique de cette phrase. Le train, est-ce que ce ne serait pas le train de la France? Oui. Que ces gens-là mettent la France à l'arrêt Ah, mais oui, par leur attends, mais je méchanceté suis sûr et qu'il que y a- lui veut simplement que la Ah, France ah, progresse. Non, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'il y a pensé. Oh, Oui. Mais t'as raison. Mais oui, Parce c'est pour que ça que... C'est la Cassandre, France t'es un qu'on ne génie. veut pas. Mais oui, Une en France à fait, l'arrêt. la division entre les Arabes et les femmes noires et les figures d'autorité empêche le train de la France d'avancer. Exactement. Oh là C'est le là, donc racisme on qui est d'accord divise. que... Non, c'est pas le racisme. Oui, non, pardon, c'est pas le racisme. C'est les le racistes malentendu. insupportables C'est et les racisés un peu à fleur de peau, si vous voulez mon avis. Voilà, un peu susceptibles, ces femmes noires et ces arabes, qui quand même empêchent le pays d'aller bien, si vous voulez mon avis. Ah, t'as raison, Cassandre, son imaginaire dégénéré. La France des beurs et des contrôleurs.
Voilà ce qu'il se passe quand ils font monter leur chien. Alors lui, il change de. Regardez, sa tête là. Il est passé Bon, ça va. de Billy à méchant terroriste. Non, arrête, regarde son œil. C'est genre son œil. Ça va. Il a pris du crack pour moi. Il a un œil qui Ah bah regarde oui, en non, mais haut, attends, l'autre en Windows. bas. Ah non mais Moufette tout à l'heure. Elle nous Ah, a fait une merci. zumba sur un bout de colle. Et là, le mec, son regard va dans tous les sens. Et là en mode, oh, c'est vachement bien dessiné. Franchement, c'est ok. Non, je trouve d'un visage à l'autre, ça se tient. C'est plus la même personne. Oui, non mais là, c'est juste de l'actuali. C'est juste Moufette qui essaye de Ah oui, le c'est faire. contre Petri. C'est ok, c'est comme quand elle a dit qu'il te paddle trop bien, moi aussi je vote extrême droite, c'était du rage bait, tranquille. Non mais attends, déjà le mec basé, tu vois, genre il a raison, oui, Mais c'est ce attends. qui se passe quand les chiens de garde y montent. Dis quoi? Tu m'as appelé comment? On n'est pas des chiens! Non mais attends, mais il y a personne, quand ils ont relu cette BD, de mettre l'arabe et la meuf noire se taper avec les blancs en mode Alors. guerre. Déjà, je questionne ce procédé. Mais vas-y, pourquoi pas, c'est rigolo, c'est une BD. Mais alors Oui. de mettre François Ruffin avec un drapeau blanc au milieu. Et le contrôleur aussi au milieu qui fuit en mode non! Ah oui, t'as raison. Et c'est les seuls à tirer, t'as raison. Oui. Putain, mais en termes, moi je fais pas assez attention aux petits détails de signifiant lacanien. En vrai, c'est ultra deep. Attends, ils leur ont mis des casques de la Première Guerre mondiale, donc ce n'est pas une Mais c'est référence sûr au qu'ils ont terrorisme. fait exprès. Et moi, je pense aussi que la BD nous montre Regarde qu'en le réalité, on est du côté des racisés. Car regarde, le point de vue Ah oui, se place du côté des racisés. Et en face, de l'autre côté de la tranchée, Oui. il y a les méchants contrôleurs. oui, c'est ça. Le lecteur est spontanément du côté des racisés, mais il devrait plus écouter Ruffin qui est entre les deux et qui est désespéré Oui, de la situation. oui, il c'est nous ça. invite à nous recentrer notre C'est regard donc sur lui. anti-raciste. Non, mais C'est bref. anti. Oui. Ouais. Oui. Mais Anti. elle a ouais. une posture stylée un peu. Il a une posture. Oui. Non, elle. Non, elle a mais, une- Ah oui, elle est mais stylée, oui. j'ai l'impression, ça me fait penser, je crois il y a eu une ref à genre la guerre civile espagnole ou un truc comme ça, cette pose là avec la jambe et tout, et ce type de pistolet là avec les trucs en rond là, j'ai l'impression il y a une ref. Après, Par contre, le mec, s'il est agenouillé en 4D, frère. oui, il y a un problème dans le... Et- et Milan, il a raison, l'arabe, il a pas pu s'empêcher de le mettre avec 20 grenades en ceinture autour de lui quand même. Oui. Oui. Mais ce n'est pas Là, une c'est référence vrai- au terrorisme car ils sont dans des tenues Après- de la Première Guerre mondiale. Après, j'adore parce c'est horrible de faire ça. On est vraiment dans l'outwokisme de chaque détail. Mais c'est le S'il y a des contenu dessinateurs qu'on de propose. BD dans le chat, je m'excuse. Chaque je décision, suis- genre c'est vraiment, on est insupportable, mais ça me rend heureux, je vous préviens. Le contrôleur ressemble à une certaine croix hindoue. Il y a une croix gammée. Ah oui, de fou, c'est genre. Ah non, ah oui. Ça tient, ça Non, tient. non, mais là, non. si, c'est fait exprès. Si, Tout est c'est fait signifiant. exprès. Chaque choix est réfléchi. Même la cravate, le pli à cravate. Non, mais en tout cas, pour revenir sur le truc sérieux, le fait que Ruffin et ses fans ne comprennent pas le premier constat. Et attention, la case la pire n'est pas arrivée, mais dès là, les gens sont dans l'angoisse White Savior, concept Ah oui. sauveur blanc. C'est-à-dire que t'as vraiment les gens qui ne savent pas garder leur calme, les contrôleurs qui sont un peu méchants, et les noirs et les arabes qui prennent tout mal, et Ruffin qui essaye au milieu de se dépatouiller pour faire garder son calme à tout le monde et faire France de tout bois en réunissant ce peuple qui n'arrive plus à se parler. Mais c'est là où tu as raison, Cassandre, c'est que cette première histoire est la vision de son rôle politique, en fait. La toute première histoire, c'est le début avec les femmes voilées et tu comprends pas trop ce qui se passe. En fait, la résolution, elle arrive à la fin. C'est un peu le même principe où le problème du racisme, c'est bon, ok, il y a des méchants, mais il y a surtout des racisés qui surréagissent. Mais Oui, bon, c'est ça, ça. c'est en Ils fait sont c'est un fil rouge susceptibles. dans toute sa BD, mais on va voir ça plus tard. Ouais, mais moi, c'est évident que c'est son avis à Ruffin qui sont susceptibles. Je sais tout le temps les sous-entendus qu'il fait à chaque fois. S'il vous plaît, monsieur, vous respectez la police avec Moufette qui trouve que le dessin est bien. C'est devenu un blobfish. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà, le dessin, c'est un problème. Et Ruffin, mais là, personne s'est dit qu'il allait passer pour un immense fils de pute. Bah oui. Et vous, respectez votre uniforme. Et là, ce que je trouve Et je pense que ultra dans sa deep, tête, l'autre doit respecter la police. Et l'autre doit aussi respecter la police. C'est-à-dire que la police ne doit pas respecter les usagers, ne doit pas respecter les citoyens, ne doit pas respecter la personne qu'il a en face de lui. Lui aussi, il doit respecter la beauté, la puissance et la grandeur de l'uniforme. Mais en fait, le problème dans la situation, c'est pas le racisme, même si disons que lui il dit pas que c'est pas le racisme ou que c'est un fils de pute qui est un peu con, etc. C'est que personne ne respecte cet uniforme symbole de la République. Oui. Qui va le respecter? Terrifiant. totalement. Parce que Oui. vous allez me donner des leçons aussi? Non, absolument pas.
Mais votre rôle, c'est de rétablir l'ordre, pas d'introduire du désordre. Gros plan sur son regard profond. Mic drop, punchline, ta ta Il vient de faire la leçon. Oui, du coup, il vient de faire la leçon. Après, je vais voir la question sur le coup du mec. Et il me fait la morale en plus. Allez, viens, viens. on Et là, sort. Ruffin, avec une punchline, fait sortir Oui. des contrôleurs SNCF. Et tout le monde a applaudi. Et dans le train. Et depuis, tout le monde dans cette De rame toute vote pour façon, lui. ça ne m'étonne pas. On les connaît, les députés de son genre. Et lui, avec Oui, son coup de 100 super. km. Et là, la case, le niveau. Personne ne s'est dit qu'il y avait un problème. Les gens regardaient ça. Avec sa pose toute fière, un peu cambrée, un peu, on dirait les Vraiment. poses du 19e siècle avec Ah. les mecs en Oui, culotte. il a un en mousquet, culotte courte, là. il a un mousquet, il a une chemise à jabot. Oui, on a l'impression il a un queue de pie, genre. Et voilà, jeune sauvage, juste renvoyer ces méchants Et policiers. voilà le travail. Mais vous saurez vous calmer à l'avenir, je vous en conjure, hein, jeune manant. Et lui dit désolé, je me suis un peu énervé, c'est bien que vous soyez intervenu. Avec la tête penchée, Oui. en mode vraiment, je En mode, j'ai m'incline devant Oui. toi avec le torse bombé. Comment personne ne s'est dit que c'était un truc de Cicera de faire ça? Je ne comprends pas. Vraiment les gens, parce que, ok, sur les autres cases, des fois, on peut un peu faire les Oui, walks oui. sur des trucs un peu casse-couilles, il n'y a pas de problème. Mais là, juste pour moi, disons que tu comprends rien à l'antiracisme. L'image de la femme noire énervée, tu captes, vas-y. On peut envisager la méconnaissance, mais là, cette case, comment c'est possible? Vraiment, je ne me l'explique pas. À part, enfin si, c'est des racelards. Mais voilà, Ouais. mais du coup, si t'es pas un racelard, comment t'écris ça sans t'en rendre compte, quoi? Je suis désolé, c'est trop grave. Le mec qui est là, merci beaucoup, merci, j'étais en train de m'énerver, comme le sauvage indigène que je suis. Merci de m'avoir calmé, merci. Avec la meuf noire derrière, qui dit pas un mot, qui a les sourcils froncés depuis le début, la tête baissée, Oui. et vous remarquerez qu'elle a même pas remercié pour les 11 balles, tellement Oui, elle a même elle est pas dit merci, horrible, hein. quelle ingrate. Et lui avec le torse bombé, sinon on finissait au poste. Et là, t'as une BD où t'as Ruffin qui a su sauver l'honneur de la police en lui faisant respecter son uniforme et qui a empêché ce jeune arabe et cette femme noire de s'énerver et qui les a sauvés du poste, il les a sauvés d'eux-mêmes et il a d'ailleurs sauvé aussi l'image de l'institution française. Et globalement, tout le monde est un débile sauf lui qui est le GOAT avec le cœur sur Et- la main qui vient civiliser les noirs et les contrôleurs, quoi. Et encore une fois, on en fait beaucoup sur cette planche, mais je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'ont mise en première, c'est que cette planche contient en elle beaucoup de thèmes récurrents qu'on va retrouver dans le reste de la BD et que je vous ai noté. Mais attends, après la planche suivante, et après on passera à la page 25, mais la planche suivante, parce que quand même Ruffin en tire une leçon politique de tout ça, il en tire une morale, une conclusion très importante. C'est ce qui m'inquiète le plus. Bien sûr, si les Le Pen et Bardella l'emportaient, les décisions du sommet seraient sombres. Mais le pire, je crains, ce sont les forces obscures que ça libérait en profondeur dans le pays. Voilà la France qu'on ne veut pas. Mais c'est les Urukai, quand même. C'est quoi Attends, les forces attends. C'est quoi c'est... Attends, donc là, il a dit, le problème, c'est que les Noirs et les Arabes et les racistes vont de plus en plus s'insulter et se taper dessus. Oui. Ah, c'est un bourg. Bah, C'est un bourg en qu'on fait- voit. Ah, c'est un bourg, oui, c'est un bourg, il y a un bourg. C'est un normand, là. bourg. Il regarde un bourg, là. Mais voilà, c'est vraiment le truc de... C'est une dinguerie. C'est pas clair, tu vois, genre, il précise pas, c'est quoi les forces obscures exactement, les décisions Mais si, moi je pense sombres. les bas instincts. Que ça oui. soit parce que lui, il est en Là, mode... c'est l'ensauvagement. C'est Oui, voilà. l'ensauvagement. Et lui, en gros, sa manière de se croire antiraciste, c'est qu'il met un signe égal entre des contrôleurs qui parfois ne respectent pas leur uniforme et abusent de leur pouvoir, et des Noirs et des Arabes qui leur parlent mal. Et qu'en gros, pour lui, bah voilà, le problème, c'est ça. C'est que les jeunes racisés sont méchants avec la police, et que la police, ils sont un peu racistes, et du coup, les deux s'engrainent plutôt que de Oui, c'est très la s'apaiser. fièvre. En fait, pour moi, cette page-là, et le fait que lui et son entourage l'aient laissé la publier telle qu'elle, prouve que personne dans son entourage n'a travaillé cette question-là. Je veux dire, le minimum, la conclusion des gens, c'est que c'est des racistes, mais c'est au minimum des gens pour qui c'est pas un sujet, et surtout, on voit que leur avis politique, c'est vraiment, tu vois, il y a vraiment un signe égal, quoi. Cela dit, il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé de cette BD sur Twitter et tout, mais en fait, je trouve que c'est beaucoup le point de vue un peu SOS racisme, quoi. Il y a Ah oui, défendre aussi, une touche pas- respectabilité pour les personnes Ça. racisées, touche pas à mon pote, on vous aide. Et en même temps, j'ose et te le dire que problème t'es un de peu un l'or- sauvage aussi.
C'est que tu sens aussi que dans sa tête, il a un truc éduquer. Il a un truc aussi, moi, contrairement aux insoumis, je respecte tellement les Noirs et les Arabes que je leur dis qu'ils parlent mal à la police. En fait, moi, je les considère comme des vraies personnes. Et les considérer comme des vraies personnes, ça veut dire de se taire face à la police et d'oser leur dire les choses telles que je le pense. Et du coup, dans sa tête, bah voilà, c'est le GOAT, quoi. Ensuite, page 31. La France qu'on veut et qu'on là, a. il va voir sa fille faire un spectacle de danse. C'est du hip-hop, attention. Et du coup, il se dit, ça va être les élections, les gens ils sont bah oui, ils veulent l'union de la gauche. Oui, regarde, et oui, vraiment, les mecs qui attendent sur un banc, qui zonent. Et la gauche, elle se rassemble, sinon c'est Le Pen, et nous, on devient quoi? Mon fils a déjà fait ses valises, il a un diplôme d'ingénieur, il a dit la France, elle veut plus de moi. On ne baisse pas les bras, il n'a pas encore gagné. Oui, vraiment, les gens sont venus le voir dans la rue. Les prolos tous les jours lui disent « On est pour l'union de la gauche avec Olivier Faure et Marine Tondelier, hein !» C'est vraiment notre priorité, hein. Oh là 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 Après, là là niveau là. dessin, Step-Up, c'est mieux. Celui-là, ouais, je préfère. Depuis le début, c'est le style que je préfère. Ça a plus de gueule, Je suis d'accord. Et donc voilà, il va voir un spectacle de danse de sa fille, elle fait du hip-hop et il se dit avec la meuf qui est assise à côté de lui en mode ça, c'est la France qu'on a et ils ne nous l'enlèveront pas. Donc voilà, ça c'est un truc, le côté un peu feel good, voilà. Il va pleurer devant le spectacle de hip-hop. Oui, alors c'est du hip-hop et tu vois, il y en a qui sont en fauteuil. À la fin, il y a un mec qui est atteint de trisomie qui danse et tout le monde est heureux et c'est la beauté, voilà quoi. Putain, il est avec Clémentine Autain. Oui, elle a un côté un peu Clémentine Autain, je suis d'accord. Voilà la France qu'on veut. Ce n'est pas la France qu'on veut. C'est la France qu'on a. Oh, c'est beau, mais c'est beau. La France de toutes les couleurs, avec nouvelle les France, handicapés. Mais moi, je suis désolé, mais ça, il n'y a rien de plus PS que cette page-là. Oui. La France que t'aimes, c'est la France black blanc beurre qui danse avec même des gens, avec même des handicapés. Mais qu'est-ce que ça raconte de la France? Oui. Ah, les gens, ils et s'aiment les handicapés, et ils ils ont la hache, ils sont coincés dans des ESAT, ils ont les soins qu'il leur faut. C'est là où t'as raison. Celui, il danse. Cassandre, il est coincé dans le monde. Parti socialiste, touche pas à mon pote MJC. On va leur faire des activités, ils seront heureux, quoi. Oui, c'est vraiment cet imaginaire-là c'est dégénéré. In fine, tout doit être inspirant, quoi. Oh là là le là HIP. Et après, bon, vas-y, va page 31. Donc là, il va voir donc c'est des salariés de Géodis qui se sont rendus compte que les cadres, ils sont mieux payés qu'eux, etc., etc. Et Martine, du coup, il va... Martine de Géodis. Il va leur rendre visite, etc. Et donc voilà, il parle. Bon, déjà, bu les textes, il y a trop de c'est textes, il y a chiant beaucoup à trop de textes. mourir. Et voilà, cette planche-là, elle est intéressante parce que du coup, tu as tous les salariés qui lui déposent ses plaintes. C'est l'autre thème de la BD, c'est Ruffin, le bureau des plaintes. Donc tu as tout le monde qui lui dit, et puis regardez, et puis on travaille beaucoup, et puis on se prive tout. Oui, et on puis, n'arrive plus à tout est s'en cher, sortir, etc., monsieur, on est à découvert. Le 5 du mois, les factures sont prélevées. Le 10, on reçoit un SMS de la banque, HDO, tout le monde, etc. Oui, on paye le loyer. Donc là, c'est des gens qui lui disent qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Ok, très bien. Et t'en as quand même qui ont des brassards de Jawad. syndicats. Au milieu, la Jacques dit mais je savais pas moi, je savais pas qui c'était. Donc là, le suzerain, le roi Telé vient prendre les doléances du bas peuple. C'est ça. Et il y a des François, caméras ils derrière. sont là, ils t'attendent. Donc là, t'as le peuple qui est là, qui a transmis sa vision à Ruffin. Et là, Ruffin, il vient et il va expliquer balance aux tout, autres. là. Vous savez, Et Bruce, ce qui tout est- ça, pourquoi j'ai demandé à BFM de venir aujourd'hui à Gennevilliers devant la plateforme Géodis? Pour une chose simple, les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. T'as vu? Il a fait enlever le T de CGT au mec pour pas que Oui. le mot CGT apparaisse derrière Oui. lui. Et ça, c'est encore Mais une attends, fois pourquoi un continuum qu'on va retrouver dans la BD. Il faut attendre la page 60 pour que le mot syndicat soit écrit. Et partout, en fait, tu as des travailleurs qui ont des blouses de syndicat. Hein. Tu reconnais les blouses CGT, c'est le coloris, etc. Et jamais ils prennent la parole en tant que syndicat. Ils sont toujours présentés en tant qu'individus qui ont des doléances à déposer Oui. auprès de François Ruffin. Putain, c'est précis ça. Dans le cœur de la crise du Covid, qui est-ce qui a distribué des masques, des blouses, du gel hydroalcoolique? C'est passé par ici, Oui, par bon, les il nous caristes fait un de discours de Géodis, Ruffin, à ce moment-là. Donc oui, en gros, c'est Ruffin qui Et fait voilà, du voilà. Ruffin. Et waouh, vraiment c'est Bruce deep. Toussaint. Et Parce et qu'on fin de l'histoire. ressort et attends, c'est tout? c'est tout. L'histoire se termine. Ruffin en Ah, a parlé attends, à la Il n'y a télé. pas de... Le niveau d'auto-sucerie de cette BD. Là, t'as vraiment Totalement. une histoire qui a été faite pour dire regardez, Ruffin, il va avoir des gens et puis après, ils disent ce qu'ils veulent à la télé. Mais le mec est amoureux de lui-même. Et surtout, vraiment, tu vois, le concept de porte-parole là, qui est un gros red flag en politique,
c'est vraiment ça, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est ce truc, mais c'est très très grave. Hein. Ouais, alors ensuite, j'ai noté, c'est la page ça. 38. C'est des aides-soignantes qui veulent Ok, des ok, améliorations ok. de leur vie quotidienne. Alors, elles demandent des primes kilométriques, des petites miettes, etc. Et du coup, elles imaginent ce que serait si elles étaient présidentes et qu'elles échangeaient leur rôle avec le président de la République. Elles seraient en mode, ah ben on irait 2 secondes le temps d'écrire des petits trucs en mode de mettre nos primes dans la loi. Et puis après, on reviendrait à notre travail quand même, parce que c'est un travail. Donc là, sa take, c'est les femmes de ménage. Elles n'ont pas la velléité du pouvoir. Oui, elles sont Elles aides à n'ont pas domicile, la pardon, elles sont velléité de faire quoi que ce soit d'autre. Elles sont aides à domicile et elles veulent y rester. Non, si j'étais... Oh bah non, j'irai. Et alors la seconde d'après, je retourne être aide à domicile. C'est vraiment... C'est ma vocation. Hein. Il n'y a rien qui ne pourrait me faire arrêter ce travail. Mais Et surtout, ma lutte ne peut être que individuelle et sectorielle. Je ne peux que gratter des choses pour ma corporation et je n'en tire aucune leçon sur comment gérer la société en règle générale. Je ne suis bonne qu'à légiférer sur ma propre condition. On va faire passer le message. Merci François. Et ça, on fait pas. Et encore une fois, tu vois, elles ont des blouses de syndicats, elles ont les blouses CGT, mais c'est lui qui parle aux médias. Wesh. Putain, mais regarde, elle reste derrière les bras croisés quand Les même. bras croisés derrière et lui, il est là devant avec la télé. Oh là là. Mais... Oui, en fait, mais il se rend pas compte à quel point c'est triste. Tu sais, c'est un imaginaire de les gens en lutte, ils ont besoin d'un espèce de Ruffin qui débarque, qui les écoute, qui leur dit oui ou non, on va faire porter le message. Et c'est lui qui porte le message, pas elle. C'est triste, hein. C'est et vraiment. Et vite fait la fin de la planche, parce que justement, ce que tu dis, Moufette, c'est encore plus criant. Donc il dit en gros, voilà, on a obtenu un rendez-vous avec le patron du truc d'aide à domicile là. Et du coup, il dit, ah c'est bon, le patron veut me parler, on va y aller ensemble. Elles qui disent, oui, mais on sait bien que c'est toi qui veux te voir. Oui, il va me voir, mais c'est vous qu'il va entendre. Oui, parce que Et c'est ensuite... incroyable, parce que la meuf lui dit, oui, on sait. Bon, mais c'est toi qu'il veut voir. Voilà. C'est vous qu'il va écouter. C'est vous qu'il va entendre. Comment c'est possible qu'il soit étonné qu'on soit la crise d'ego de François Ruffin obsédé par lui-même? Moi, je comprends pas comment personne dans son équipe lui ait dit qu'il allait passer pour un fils de pute imbu de lui-même. Même imaginons que tout est vrai, que c'est le GOAT qui fait le tour de la France pour défendre les salariés, qu'il se fait le porte-parole de tous ceux qui n'ont pas accès à la parole. Imaginons que tout ce qui est raconté dans la BD soit vrai et basé. C'est une mauvaise stratégie de se mettre en avant comme ça. Tout le monde va trouver que c'est un flexeur et qu'il en fait des caisses en fait. Bah c'est ça, et d'autant que là, donc l'histoire se termine à lui qui dit non, j'ai rendez-vous avec le patron mais je vais vous amener avec moi. Mais du coup on sait pas ce qu'ils se sont racontés avec le patron. En fait le conflit de classe est complètement absent, tout comme leur appartenance à un syndicat est absente puisque c'est Ruffin qui canalise le tout. Et du coup bah on sait pas les trucs méprisants que le patron il leur a dit. Tu vois genre tu sais t'as aussi un truc où tout ce qui c'est est intéressant. angélique. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'il y est allé, qu'il a parlé à la télé, qu'il a eu le rendez-vous, quoi. Oui, c'est ça. Alors oui, c'est la seule planche où il n'y a pas de mots. En gros, c'est une femme de ménage qui se lève très très tôt le matin et qui va faire le bus, puis le RER, et qui se lève tôt. Il y a beaucoup de gens qui travaillent tôt, etc. C'est pas trop moche le dessin. Le dessin est plutôt cool, en vrai, c'est plutôt cool. Et ça s'arrête là. Et juste, je voulais juste faire remarquer que c'est la seule histoire où il n'y a pas de parole. Et comme par hasard, c'est la seule où il n'y a pas Ruffin. C'est ultra deep, c'est que il n'est pas dans le truc, la parole n'existe plus. Le dire politique lui appartient, quoi. C'est que les gens vivent des choses et lui les relaie en fait. Genre il se place comme l'intermédiaire unique et principal du prolétariat. Le prolétariat est là, est juste en train de vivre des choses aliénées, en incapacité de s'exprimer sur soi-même, sauf si Ruffin va les voir pour leur demander, et là il écoute le gloubi-boulga que dit un prolétaire, les mots qui sortent de sa bouche, et il les réorganise pour en faire une parole politique calme, apaisée et réconciliatrice. Après la petite planche est sympa en vrai. Hein. Après la planche est très sympa. Ouais, c'est limite c'est le meilleur dessin. Hein. Ouais. Oh, ça c'est moche. Waouh, ça c'est dégueulasse. C'est pas un étudiant, frère. Non, je crois que c'est un mec connu de fou. C'est Jules. Ah oui, c'est le mec que t'adores, Cassandre. Quoi? Mais je sais pas, t'as pas arrêté de m'en parler. Tu m'as dit c'est Jules. Tu confonds pas avec Luz? Oui, tu confonds avec Luz peut-être. Toi, tu t'adores Luz? Moi, j'ai bien aimé Verdun Subutex, c'était pas mal. Mais après, politiquement, c'est vraiment l'abruti of all time. Mais bon, comme tous les 3/4 des auteurs BD. Oui, voilà, Silex and the City, qu'est-ce que ça pue la merde. Donc voilà, il prend un selfie avec un contrôleur qui lui dit des trucs racistes et il est infoutu de lui répondre quoi que ce soit.
Ah tiens, eux, ça doit être des Érythréens. Ah, vous avez l'œil. Waouh, la réponse de fou. C'est ce qui est bien dans notre métier, on voit passer des flux de population. On fait presque de la géopolitique. Les Érythréens, les pauvres, ils montent pour trimer dans le bâtiment. Forcément qu'ils fuient chez eux, le service militaire dure 15 ans. Et vous envoyez tant que ça. Je suis obligé de faire cette voix avec sa tête de débile. On est d'accord que là, c'est François Hollande. Et vous envoyez tant que ça. Oui, de fou, c'est ça. Vous envoyez tant que ça. Exémé, pas mal, pendant un temps c'était les Syriens, des gens des classes moyennes comme nous. Puis il y a eu les femmes ukrainiennes, pas de problème non plus. Là je ne sais pas pourquoi, ça vient beaucoup de la Sierra Leone. En revanche, les Afghans, laissez-les partir en Angleterre. Et les Soudanais, pas tous, mais beaucoup refusent de parler aux femmes. Ça donne des conflits avec ma collègue, parfois ils l'insultent, la prennent de haut. Là il est en mode, en fait pour Il est en moi, monologue. c'est vraiment les grosses têtes de Oui. le bon sens populaire. Regardez ce contrôleur. En vrai, il les aime bien. C'est sûr qu'il a un Non, truc il en les tête connaît. de vous, les gauchistes libéraux de la France insoumise. Vous ne connaissez pas aussi bien les flux migratoires que ce contrôleur SNCF que vous auriez insulté de raciste. Et en fait, moi, je sais prendre la parole du peuple et j'entends. Et je vois qu'en fait, il est tolérant avec une partie. Mais ce qu'il aime pas, c'est ces sales Afghans misogynes. Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas aimer les Afghans misogynes qui ne veulent pas parler à sa collègue? Aïe, aïe, aïe. Ça fait 20 ans que je fais du contrôle, 80% de la fraude, ce sont des étrangers. Mais je n'ai jamais été tenté de voter Front National. Et toujours pas. On est des ouvriers, on sait le mal qu'ils nous feront. Mais plus ça va, plus je l'entends sur les voies, les gars ne s'en cachent plus. Et puis j'ai mes gamins étudiants, tous les deux ils votent RN, ça donne des débats à la maison. Et oui, j'entends ça de plus en plus, des gens de gauche et leurs enfants suivent Bardella sur Insta. C'est ce que je reproche à la gauche. Sur l'immigration, la sécurité, elle se cache, elle se tait, elle fait comme s'il n'y avait pas de soucis. Bon, faut que j'y aille, je crois que j'ai des clients. Merci pour la photo, bon voyage. Mais attends, Ça finit là-dessus. mais attends. Et ça Là, finit il nous là-dessus, a ouais. fait une page de BD pour Oui, dis dire... rien. Oui, dit rien pour dire la gauche, ils veulent pas prendre à bras le corps le problème de l'immigration. Oui, parce qu'au final, attends, parce Mais que là, c'est une Ruffin ne dinguerie. parle pas. Ça veut dire qu'il se contente de la parole de ce gars, ça lui va. Oui, Oui, il est y a d'accord pas de avec ça. contre-discours. Oui, Il il n'y est a d'accord pas avec ça. même de réflexion en mode ah bon, il était peut-être un peu raciste ce contrôleur. Est-ce que tout ce Oui, qu'il non. dit est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas des non non, c'est juste on s'arrête là, c'est tout. Mais Il a dit ce surtout, qu'il avait à dire. Il a dit Et ça, c'est Ruffin, pour il est- dire... Et toc, la France insoumise, vous avez vu, comme vous voulez pas dire que c'est un problème qu'il y ait de l'immigration, et ben en fait, les gens, et ben ils se mettent à aimer Bardella. Et regardez ce contrôleur, lui, par exemple, vu qu'il est dans le réel, et ben il aime pas trop l'immigration, mais en même temps il est pas raciste. Regardez, il dit que ça le dérange pas tant que ça, et que même qu'il vote pas RN. Et vous voyez en fait, les gens qui aiment pas l'immigration, et ben ils votent pas tous RN, et surtout que si on parle pas d'immigration, et ben qu'ils vont tous voter RN. C'est un c'est fâché vraiment- pas facho. Oui, c'est ça, c'est un fâché pas facho, et qu'il a quand même bien raison, qu'il faudrait quand même qu'on dise que l'immigration, que c'est pas très bien. C'est fascinant. C'est ma fascinant. planche préférée, c'est celle que je préfère. Incroyable. Celle-là aussi, en vrai, elle est hardcore. Hein. Ils ont relevé la première, mais celle-là, elle est hardcore aussi. Hein. Ouais, ça là, ah, ça, oh les champs de coton, oh le champ de coton. Aïe aïe aïe. Mais aïe. Cassandre, arrête de spoil! Pardon. Non, vas-y, lisez. Il C'est prend encore le train un le train matin. Il y a des racisés qui nettoient, travaillent. qui font la sécurité, qui travaillent et tout quoi. Ils font le contrôleur, ouais. Il arrive à l'Assemblée alors Il y a les Crary vrais- reste autant de monde à l'Assemblée, oui. Il y a les vrais Oui, c'est lui, travailleurs oui, c'est lui. qui arrivent. Ah, les blancs arrivent en costard et à contre-courant. Les femmes de ménage, ok, je capte ce qu'il essaye de dire pour l'instant. Hein. Pour la rentrée parlementaire, j'ai assisté comme tous les députés à une scène qui, je pense, nous a tous marqués. Pourtant, personne n'en a parlé. Mesdames et messieurs les députés, bienvenue au comptoir du numérique. Nos assistants sont à votre disposition pour initialiser, paramétrer vos tablettes. Ok, et il y a des noirs et des... Nous étions gênés face à un quasi-apartheid professionnel. Pas de Quoi? droit, Mais mais de l'apartheid. fait. Mais c'est pas ça. Non mais attends, moi je... Attends. Mais wesh, c'est monté vite. Après je vois ce qu'il essaye de dire. Oui, mais genre, oui, bah, Non, mais- il me l'a dit en me vomissant dans l'oreille, là, c'est bon. Il a un peu vomi en le disant. Il Oui, a un peu c'est- vomi, il a un peu fait caca par terre. Mais je comprends ce qu'il essaye de dire à un moment donné, comment ne pas voir qu'on est plein de blancs en costume avec Oui. des noirs à notre service. Oui. Ouais, de toutes les Et puis, toutes ce les qui est planches. renforcé par le reste du truc où tu vois que des personnes racisées qui Franchement, travaillent. c'est dans super les grave. services et tout, quoi. Ouah, franchement, ça serait pas Ruffin. J'aurais capté ce que veut dire l'auteur. Il y a le mauvais Ah, mais soupçon c'est sur trop, Ruffin. Là, c'est trop Maxing. Oui, c'est En fait, maladroit. le référentiel champ de coton, il est tellement cursed.
Oui, mais en même temps. Mais en la même temps, oui, division- t'as des discours sur l'esclavage. Non, mais surtout sur le fait de vouloir choquer en disant, enfin, à un moment donné, il va falloir se poser la question de pourquoi on passe notre journée à fréquenter des noirs qui nous servent et on n'est que des blancs. Ils Oui, découvrent oui, la bien division sûr. raciale du monde du travail. Oui, c'est ça. En fait, voilà, à la limite, on peut être en mode, oui, merci Ruffin, ça y est, il a découvert ça. Le coton, c'était aux US. Les Outre-mer, c'est plus la canne. Voilà la outwalking. Non, mais moi, je trouve que, honnêtement, c'est moins pire que les autres qu'on a vus. Hein. Oui, oui, oui. Il a été au après, moins mais je suis capable je suis de ce d'accord. constat-là. Mais surtout, mais je moi, suis là où je d'accord trouve avec ce ça, constat, je trouve oui. ça d'autant plus red flag, c'est que, en fait, la BD est très centrée autour du racisme. J'ai l'impression que Ruffin ouais, c'est a une voulu BD sur le faire une racisme, bien BD. sûr. Ah non, il y a une ou deux histoires quand même sur. Il y a une histoire racisme et une histoire les prolétaires, les aides, les machins, etc. Oui, oui. Mais du coup, est-ce qu'il s'y imaginait que la BD allait parler aux Noirs et aux Arabes parce qu'ils lisent des BD, ils lisent pas des livres? Je comprends pas. Mais- Ou c'est les gauchistes antiracistes qui allaient lire une BD? C'est sa BD Révélation où il a vraiment montré qu'il comprenait ces enjeux-là et que voilà. Non, moi aussi, je pense que c'est une BD pour son public dépolitisé qui comprend pas l'importance de parler à tout le monde. Un peu, c'est une BD un peu pour les fâchés pas fachos. En mode, tu sais, c'est un peu une BD pour le contrôleur qu'on a vu dans le strip de Jules, tu vois. Un peu en mode, ah ok, d'accord, mais comprenez aussi, les Noirs et les Arabes, ils sont opprimés aussi, il faut le prendre en compte. Une BD pour être invité dans les médias. Oui, c'est vrai, bonne Alors, théorie. Il y a ça aussi. Ça, c'était la tech de Antoine Goya, ça, en mode, bah, c'est utile pour être invité dans les médias, et en vrai, personne va la lire, cette BD de merde. Ouais, ça c'est Ouais, vrai. je suis d'accord avec le Moicas qui dit en fait ce qui est trop bizarre, c'est que dans ses prises de parole, jamais. Et puis là, par la plume de quelqu'un, d'un coup, le fait que bam, il te balance des champs de coton et tout, ça fait. Le contraste, il est fort. Ouais, tu vois. je trouve qu'être aveugle Je au suis racisme 90% du temps et d'un seul coup comparer les intérimaires aux esclaves, c'est trop chelou et ça montre qu'il comprend pas les Bah oui. dynamiques du racisme. En fait, il essaye de D'autant montrer que pas de quitte à blanche, faire quoi. D'autant que quitte à faire une métaphore sur l'esclavage et les champs de coton, donc le milieu agricole, quitte à parler de la ruralité, bah tu peux parler des travailleurs agricoles sans Oui, papier. en plus, c'est vrai que dans c'est vrai que l'esclavage à la moderne. limite, ouais, oui. Ruffin, il Mais est vas-y, petit François. c'est quoi la suite du coup? Waouh, Sardoche, attends, Sardoche. écoutez ce qu'il dit. Je suis gêné de classer ainsi blanc et noir. Oh non, je ne vois pas les couleurs. Ça me gêne. Il a relevé la division raciale du travail et il s'en excuse. Je suis un peu gêné de le faire, mais quand même. Ah là, il parle au lecteur là. Oui, ça Oui. nous saute aux yeux. Mais comment changer les choses si on refuse d'y mettre les mots? Qu'on dise de couleur, racisée, qu'importe. Au-delà des mots, qu'on se batte sur les choses, cette ségrégation, il faut la voir, la dire. Autre chose à dire, c'est qu'ailleurs, en province, dans les campagnes, hors des grandes métropoles, les mêmes métiers de charisme, de soins, d'entretien sont occupés par des blancs et des blanches. Ou au moins de façon plus mêlée. Non mais attends, mais là il a dit, oui ok, à Paris... Les noirs, ils font des travails dégradants, mais c'est légitime d'en parler puisqu'il y a même des blancs qui le font. Mais François, Ouais, c'est les- d'où ma fierté de cette rencontre à l'Assemblée. Bon, ça serait qu'un truc de noir. Je pourrais passer. Mais sachez que des blancs le font aussi, vous vous rendez compte que des blancs sont obligés de faire le travail des noirs. Et pareil, là c'est la version mauvais soupçon qu'on dit. Et lui, son truc, c'est d'essayer de dire aux gens, ah en vrai, c'est un peu la take class first de, vous voyez bien que on pourrait réunir ces blancs qui votent RN, qui font les mêmes métiers que les noirs. Après déjà, bon, il y a beaucoup de noirs et arabes en province, c'est le fameux, mais bref, autre débat. Après, que il lui, dit c'est il de façon croit- plus mêlée, donc il dit c'est mixte. Lui, hein, pour moi. lui, il croit dire qu'en fait, il réconcilie les gens en montrant leurs conditions communes, mais il n'arrive pas à voir le sous-texte qu'est. Et en fait, les blancs aussi, ils le font, donc c'est quand même bien d'en parler. Il ne voit pas, en fait, comment chaque phrase est red flag, en fait. Moi, les deux planches, j'ai même pas besoin de lire le texte, ça me va. Oui, de fou. C'est vraiment, en fait, il est passé de yougoslave déprimé à d'un coup, il est de droite, tu vois. Oui, c'est devenu un peu goofy. patron de l'agroalimentaire. Oui. Aïe, 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 aïe. Pour moi, c'est des Français pourraient le faire. Ça ramène à ce qu'il disait sur les médecins. J'ai pas compris. Ah, on était dans le mauvais soupçon et modem. J'ai pas compris. En moi. mode, ça pourrait être, au lieu que ce soit des immigrés, ça pourrait être des Français qui le font, quoi. Après, Non. il remet pas en question leur francité, là, en l'occurrence. Non, ouais. non. Là, vous forcez. C'est son truc, Que- les tours et les bourgs. C'est pour Oui. dire, les blancs et les noirs, en vrai, si tu prends la province, ils ont un peu les mêmes problèmes. C'est tout. Oui, et un peu pour aller à l'encontre aussi Non, mais vous êtes des d'un max. discours un peu facile qui reviendrait à dire
que la race est une classe en soi, tu vois. Mais genre vous des ne trucs comme connaissez ça. pas Ruffin, arrêtez de dire que si. Oui, non, là-dessus, vous Mais maxez vous quand même. mentez, mais en fait, et c'est là qu'on passe trop pour dans des mauvais woke soupçons. dégénérés. Revenez En à la fait- vérité SOS racisme de Ruffin. Oui, en fait, le problème, c'est que pour moi, vous sortez François Ruffin du paternalisme de la gauche traditionnelle, class first, qui veut un peu être gentil avec les noirs en les défendant, mais en disant quand même des fois il force, et qu'au final, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'ils soient noir ou blanc, et vous faites re-rentrer ça dans une imaginaire d'extrême droite, machin, qui n'est pas celui de Ruffin. Vous faites ça juste pour déresponsabiliser de la gauche de son paternalisme petit bourgeois de merde. C'est pas du truc de ouais, et en fait, on pourrait mettre des vrais Français à la place. Ce n'est pas vrai, c'est Mais pas surtout ce qu'il dit, que vous moi, mentez. Moi, j'ai une autre théorie sur ces deux cases. C'est que il fait ces cases pour s'excuser du parallèle champ de coton. Parce que c'est les seules cases dans toute la BD où il s'adresse directement au lecteur et pas à une personne à qui il mansplain quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est un peu son truc pour s'excuser d'avoir un petit peu Oh trop là parlé de là. race et pour dire non, mais en fait, c'est parce que vous comprenez, c'est plus universel que ça. Pour moi, c'est plutôt ça. Hein. Si, c'est son discours. Non, arrêtez. C'est pas vrai. Oh là là. Non, parce que vous remarquerez que quand il parle d'immigration, c'est le contrôleur raciste. Mais quand il parle de racisé, il parle de français quand même. C'est vraiment deux choses différentes en vrai. Vous êtes trop restés sur les Vous trucs êtes, de bad des, news vous êtes immigration. des maxeurs. T'as pas le patch. Mais si, mais, Non, mais- en fait, Oui, vous on êtes a- complètement con. Là, il ne parle pas de l'immigration et de l'immigration du travail, de machin. Si, on en a parlé en live, j'ai pas le patch. Vous n'avez pas compris que sa BD, il essaye de montrer qu'il est antiraciste. Donc, dans une BD où Oui. il essaye de montrer qu'il est antiraciste, quand il parle du fait qu'il voit des pauvres noirs qui subissent la ségrégation et que des blancs, ils font le même métier et qu'il est content de les avoir se fait rencontrer, c'est pour dire qu'il va les réunir les tours et les bourgs. C'est grave. Ah oui. Il est en mode Where's the critiquer son world? Oui, de antiracisme mou fou. du genou et idéaliste, mais n'en faites pas non plus un nazi prime. Ah mais c'est comme Framon, c'est ce qu'il a dit, je trouve qu'il a forcé son tweet. Ou c'est quoi qu'il dit? Il y a un truc en mode Il a dit ça quoi y est, il est c'était le devenu discours de l'extrême des droite rouges-bruns, identitaire. Non, de Proudhon. la gauche rouge-brune allemande, en mode Wegenecht, etc. Il a comparé ça à ça. Ok, Oui. ok. Non, Oh alors là qu'en là. réalité, Ruffin prend le discours du PS. Oui, vraiment. Et moi, en fait, surtout, moi, je trouve qu'il faut se méfier de... On a trop tendance, quand il y a des racelards de gauche, à les relier à une manière d'être raciste de l'extrême droite. Et du coup, pour moi, ça invisibilise le racisme bien de chez nous, bien de la gauche, bien paternaliste, bien touche pas à mon pote, bien we are the world. Et est-ce qu'on va arrêter de parler des couleurs un jour? Est-ce qu'on va arrêter de parler des races? Je veux dire, c'est tous des travailleurs. Enfin, à un moment donné, voilà quoi. Genre, pour moi, c'est pas la même chose. Bon, ensuite là, c'est pareil, donc c'est la rencontre à l'Assemblée entre les aides-soignantes blanches normandes et les caristes noirs et arabes de je sais pas où. Ok, c'est un peu la suite du Urbain, truc là. de tout à l'heure là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On a un petit peu. Non, pas aide-soignante, aide à la personne, pardon. Donc voilà, t'as le mélange entre Géodis et les aides à domicile. Ouais, c'est ça. Ils sont à l'Assemblée pour parler avec Benjamin Lucas et tout. Et on revient dans une histoire un peu en mode Ruffin, le bureau des plaintes. Ok, là, il Voilà. parle du travail, des gens, de leurs conditions de travail, c'est ça? Les cernes, c'est les ça. cicatrices. Là, il parle des accidents de travail, etc. Ok, bon, basé. Pourquoi pas, ouais, c'est bien. Merci Ouais, à je tous suis ces plutôt basé. témoignages. Je vous propose qu'on aille faire une photo tous ensemble. Oh là là. Mais Ruffin, regarde, Non, ça il, c'est socialiste, ça. Ça c'est Benjamin Lucas. il essaye d'afficher le mec en mode... Du PS. ouais, Non, il de veut génération, pardon. Ouais. il veut prendre une photo avec les gens. T'as fait une BD entière pour montrer que Oui. tu parles à des pauvres. Ne te moque pas d'un mec qui va aller prendre une photo avec les gens. Oui. Ah oui, non, c'est Arthur Delaporte, c'est pas Benjamin Lucas. Mais bref, on s'en fiche. Mais Cassandre, on s'en Euh. fout. Insulte le chat avec moi un jour, c'est grave. Non. Je ne rentre pas dans ton jeu. Je veux rester exact et analytique. Oui, bah toi, tu spoil parce que t'as déjà lu la BD, t'as ton plan en tête et Oui, t'es bah, heureusement que je l'ai robotique. préparé, hein. Et Moufette, elle dit juste il a des gros yeux. Oui, je suis grave heureuse. Mais du coup, ouais, sur ce chapitre, donc c'est encore la structure classique, bureau des plaintes, et après il fait un monologue et il Ça a l'air long, hein. explain les ouvriers, et après quelqu'un lui dit tu en parleras peut-être tout ça dans l'hémicycle. Là, il on va cherche peut-être son prendre qui. la photo là. Tiens, mais regardez, tu vois vraiment, il a fait sa BD SOS Racisme. Des Normandes et des banlieusards, des femmes et des hommes, des blanches et des maghrébins. Pendant 2 heures, vous avez parlé le même langage. Vous parlez la même vivre langue. ensemble. Regardez, malgré le fait que vous soyez pas exactement là, vous arrivez à parler français. Vous parlez la même langue. Quand tout à la télé, en politique, est fait pour vous séparer, vous opposer. Non, mais là, donc tu vois, là, c'est vraiment, t'as raison, c'est la synthèse SOS raciste, quoi. C'est ça. Je trouve ça beau le moment qu'on vient de passer. Vous étiez pas fait pour vous rencontrer, mais
T'as vraiment François Ruffin qui est là, grâce à moi. Les Arabes et les Blancs parlent à nouveau. Mais François, je pensais qu'ils travaillaient ensemble en province, là. C'est un peu plus mêlé. Mélangés. Donc là, c'est la suite du strip de tout à l'heure. Ah, il y a de la il y a parole. du texte. Ah, c'est parce Oh, que mais il y a j'étais là. Ruffin, c'est parce qu'il y a pas. Il a retrouvé le son, il y a Ruffin. Oh non. Oui, je vais faire plus attention, je suis désolé, ça n'arrivera plus, merci madame. Bonjour Maria, un problème? Bonjour monsieur Ruffin, c'est la directrice de l'école. Ma fille est partie à l'école sans son cartable, c'est la 2e fois cette année. La directrice, elle n'était pas contente. La voilà, dénoncée partout à la radio, à la télé, c'est elle, la mère des missionnaires. En vrai, franchement, moi, je trouve que lui, ça, c'est bien. Tu vas l'ironie. Ça va, c'est pas. Ouais. Franchement, c'est pas la. Ok, Cette histoire-là, c'est pas la pire. C'est juste qu'au début, je comprenais pas. Donc ça, c'est l'histoire du début. Ah oui, On donc revient la sur le sortie. truc du tout début. La sortie à Amiens. De quoi, mon fait? Je sais pas, il y a un côté wholesome, uncanny dans le dessin de lui. Oui, en fait, Imo. Moi, en fait, j'ai tellement une théorie du complot de il est en mode on m'insulte de raciste toute la journée. Une fois, j'ai parlé à 3 femmes voilées. Vous allez me les mettre dans la BD et elles vont être sympas, hein. Elles vont être heureuses, hein, de m'avoir parlé dans ma vie. Mais vas-y. Bon soupçon, c'est sûrement ses potes, y a pas de problème. Vous êtes pas prêts pour la dingue. Encore? Cette sortie à Amiens, on l'avait préparée toute l'année. Ils sont infatigables. Ben, c'est pas mon cas, j'en peux plus, il faut que je m'assoie un peu. Elle est vraiment magnifique, cette cathédrale. On a encore un peu de temps avant de reprendre le bus. Il y a la grande terrasse au soleil, on est passé devant tout à l'heure. Ils font des crêpes et des gaufres. Trop bien. Ouais, des crêpes. C'est On pas pourra dans cette prendre un direction, coca mais- aussi. Ça va pas être possible. Pardon? Avec le Covid, on n'a pas le droit à plus de 6. On peut se mettre à plusieurs tables peut-être? Non. Non plus. Oui, non, Ah, là, genre- le PDF, il bug. Mais en gros, voilà, il leur dit non, gna gna gna, vous pouvez pas. Mais c'est horrible, moi et puis j'ai envie de après, ça savoir. soit quand même et il les sert pas. Et du coup, elles vont dire raciste et tout, c'est ça? Ok, donc là il leur Les- parle mal en gros. Ouais. Il est en mode ah non, je veux pas vous servir, machin. Attends, elles disent quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Faut pas être en retard, le chauffeur de bus nous a prévenus. Donc là en gros elles attendent leur commande. Ouais. Ça va, on a encore un peu de marche. J'ai la commande! Le voilà! Ça ne va pas être possible de vous servir, mais pourquoi? On n'est que 2 aujourd'hui. Ce n'est pas grave, prenez le temps qu'il vous faut. Je ne vous servirai pas! Vous nous demandez de quitter votre établissement, mais là avec le Covid, vous avez la crise économique, nous on vient pour vous faire travailler et vous? Faut pas vous laisser faire! Et voilà. Et Oui. c'est l'instigatrice. Il n'a pas le droit, il doit vous servir. Laisse tomber Fatia, on s'en va. Oui, c'est mieux, ça sert à rien d'insister, tu sais bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va goûter alors? On va trouver une épicerie et on va acheter les meilleurs gâteaux du monde. Meilleurs que les crêpes du méchant monsieur? Pourquoi il a pas voulu nous servir? Parce qu'on est arabe? Vous savez quoi? Je n'ai pas su quoi lui répondre. On est revenu au car, notre accompagnateur était scandalisé en apprenant ça. Au retour, on l'a raconté ici, à la maison pour tous, et ce sont eux qui ont alerté le maire. Quand on l'a lu... Quand on Mais a lu... wesh, mais Ruffin, c'est l'imam ou quoi? Je sais pas. C'est Super une Ruffin va régler le racisme de ce méchant crépiste. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quand on a lu la lettre qu'il vous a écrite, vous ne pouvez pas savoir comment ça nous a émus. On s'est senti reconnus. Parce qu'en revenant d'Amiens, on se disait « Mais c'est ça la France ?» Vous êtes la France. Et la France, ce sont ces 2 femmes qui ont pris votre parti. Ou c'est la police qui vous a correctement répondu. La France, c'est votre mère. C'est un peu moi aujourd'hui, mais c'est aussi la mère d'Amiens, de droite, et qui a interpellé le commerçant. Oh. Hein, même la mère de droite a interpellé le commerçant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est plié en 4 pour votre Nous, ce truc. qu'on aurait aimé, c'est qu'il nous dise j'étais fatigué, même une excuse bidon, mais qu'il soit obligé de se justifier. Mais il va le faire. Comment ça? On va organiser une rencontre, vous allez revenir dans ma ville, et cette fois, vous repartirez moins fâché. C'est tout? Oui, Mais après, c'est mais... mais- c'est à la fin après que ça revient. En fait, il y a vraiment une intention de dire regardez, le racisme existe, mais en vrai, ça va. Je veux dire, peut-être qu'un serveur peut être raciste, mais il y aura ce couple à la table qui va vous défendre. La police va vous aider. La mère de droite d'Amiens va porter votre parole. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? En fait, t'as vraiment François Ruffin. C'est une BD pour dire le racisme, il y en a un peu, mais en vrai, la France, ça va, quoi. Il n'y a pas de quoi se plaindre, quoi. Les gens, ils ont toujours moyen d'être défendus, quoi. Je veux dire, la France, même les mères de droite, elles aiment pas les racistes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le niveau d'islamophobie dans le pays, vraiment... Essaye de faire une sortie scolaire avec les daronnes voilées. Déjà, on verra si elles peuvent accompagner leurs gamins avec l'école pour aller visiter des musées. Déjà, on commencera à discuter. Bon, vas-y, on va voir la fin de l'histoire. Vous êtes sûr qu'elles vont venir? T'es inquiet, mon Stéphane?
Stéphane. Si tout le monde s'assoit autour de la table, déjà il y a 95% de chances que ça se passe bien. Attends, je comprends pas. Donc là, il en va gros, là, c'est la confronter le rencontre, là. raciste Oui, aux là, meufs. là, ils font une médiation entre le tenancier raciste et les meufs voilées de la Au Courneuve, siège de campagne. qui sont revenus à Amiens au siège de campagne. Non, à la permanence parlementaire. Allez, voilà. Bonjour mesdames, je suis Khaled, président de l'association de boxe d'Etouvi et ami de Stéphane. Stéphane, il a ramené son ami arabe? Oui, C'est ça la BD? Oui, oui. Ah, il a si peur que ça de nous? Carrément. Ça fait une semaine que je l'entraîne sur mon ring. La Le petite ring. blague pour se détendre. C'est avec moi que ça s'est passé, vous vous souvenez de moi? Désolé, j'ai pas trop la mémoire des visages, je vois beaucoup de monde. Moi, je me rappelle de vous, et je l'ai très mal vécu. On est allé dans beaucoup de villes. Amiens, je crois que c'est mon pire souvenir. On a vu votre devanture qu'on a trouvée attirante. Il y avait de la place, de quoi prendre le goûter pour les enfants. Pour moi aussi, qui traînait la jambe parce que je suis une grande malade. On a voulu s'asseoir à 6, mais vous nous avez chassés. On a demandé des explications, vous ne nous en avez pas donné. Même si elles sont fausses, avoir un peu de reconnaissance, parce que je me suis senti humilié. On s'est toutes senties humiliées. C'était une journée très compliquée. Ah, là, magiquement, il se rappelle de la journée. Il a pas la mémoire des visages, mais il Oui. se rappelle tous les détails de la journée. Là, il se rappelle Gros de tout, là. plan, regard tombant, le Oui. regard bleu profond. Faudrait caster Vincent Lindon pour jouer son rôle. Ah ouais. Depuis mars, mon travail, c'est pas la table ici. Pas plus de monde là-bas. Je suis obligé de refuser des gens toute la journée à cause des restrictions Covid. Les Français sont pas racistes, ils sont en colère du Covid. Oui, c'est pas le racisme en fait, c'est à cause du Covid. Il était sur les nerfs, quoi. C'est tout. Je pouvais pas recevoir Eh oui. autant de gens, je craignais tout le temps la fermeture de mon resto, c'est très dur. J'ai fait les allers-retours, puis les enfants prenaient les chaises à droite, à gauche. C'est pas grave, hein, mais j'ai senti un énervement. Non, non, ils étaient calmes, c'est ce que j'ai ressenti. Vous étiez énervé quand même, vous criez devant le magasin. Si j'avais crié, c'est toute la place qui m'aurait entendu. C'est sûr, quand elle bug, Fatia, tout le monde le sait dans le quartier. Stéphane, il faut que vous reconnaissiez que ce n'était pas normal, qu'il y avait Oui, c'est un deux Stanlock, poids deux Stéphane. mesures. Oui, il voit des Arabes qui rient fort. Il a les PTSD de la guerre. Il a les souvenirs du Vietnam. Le racisme est un symptôme du Covid, je suis traumatisé. Hein. Il faut que vous reconnaissiez, c'était pas normal. Il y avait un deux poids deux mesures avec la table pas nettoyée, les cartes pas servies. Je vous mets au pied du mur, mais si vous ne faites pas de concession, on ne va pas avancer. C'est terrible pour moi. C'est la mairie qui m'a donné votre courrier, j'ai été convoqué et tout. Pendant 3 mois, j'ouvrais plus la boîte aux lettres, je n'endormis plus la nuit. Il est Wow. traumatisé. T'as Ruffin qui lui dit faut faire une concession. Il dit mais c'est trop dur. Et il fait ouin ouin. Il concède rien. Il dit non, mais c'est dur pour moi. C'est fou, hein. Je vous le dis très sincèrement, je comprends, je regrette, surtout pour les enfants. Je regrette infiniment que ça soit passé comme ça. Parce que j'en ai pas dormi. Je me suis mis à votre place, j'avais honte, je culpabilisais. Sincèrement, il ne ment pas. Il était mal à cause de ça. Il va mal. Je le connais, Son ami arabe Stéphane. le dit. Toujours à filer un coup de main. Ça nous soulage d'entendre l'histoire de votre côté. On voulait tellement oublier cette histoire, pour les enfants surtout. Vous, vous endormiez pas, nous on en pleurait. On avait besoin d'explications. Maintenant, on sait que c'est pas du racisme. Ah ouais, c'est dit noir sur blanc. Mais ça, c'est là. Parce que ça, les gens. Aïe, 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 aïe. By the way, peut-être que cette histoire précise existe, hein. Oui, peut-être. Moi, je veux bien qu'il y ait un quiproquo, Oui, qu'il y a un qui- oui. un fâché pas facho, avec des Encore meufs un. qui ont cru qu'il était raciste et tout le monde a été très triste de cette histoire et ils se sont réconciliés. Disons Encore que les Arabes qui ont surréagi. voilà, les Arabes qui ont surréagi avec un blanc travailleur fatigué alors que elles étaient là oisives à simplement prendre le goûter. Bref, passons. Mais même si cette histoire-là individuellement a existé, quand tu la mets dans ta BD, que c'est le fil rouge de ta BD, Oui. et surtout, Oui, ils l'ont mis la BD commence par en cette reveal histoire. pour dire regardez tout le long, ils vont croire qu'on parle d'une affaire de racisme alors qu'en fait ce sont des gens qui ne se sont pas compris et qui n'ont pas eu le temps de discuter et donc c'est vraiment la thèse de François Ruffin sur le racisme en France. Combien de fois c'est juste des gens qui n'ont pas pris le temps de discuter? Bah ouais. Oui, c'est ça, ça illustre ça. En fait, le racisme, c'est avant tout un quiproquo. Ça n'existe pas. C'est fou. Hein, Non, attends. après, les travailleurs chantent coton et tout, quand même, il a Oui, dénoncé. oui. Oui, Ça- mais le ça, ra- oui. non. Oui, mais ça n'existe que dans le travail. Attention. En Et fait, je après pense tout, que c'est sa parce que thèse- c'est des prolétaires. Presque ça se trouve, il serait presque plus prêt à dire que institutionnellement il y a des problèmes racisme et que les gens ils s'aiment bien, tu Oui. vois. C'est presque lui, il aurait presque la thèse inverse, tu sais, des gens qui disent il y a que du racisme interindividuel. Lui presque il est en mode ok, il y a des trucs sociaux où c'est un problème, mais c'est un problème qu'à Paris, il a dit par contre. Rappel, hein. Oui. C'est un problème de Parisiens que les Noirs fassent les travails subalternes là. En province c'est pas le cas, déjà c'est sa thèse. Et par ailleurs, les gens ils s'aiment bien quoi. Les gens sont pas Oui. racistes entre eux, ça n'existe pas. C'est vraiment la BD fâché pas facho quoi. Oui, c'est ça. Alors, maintenant qu'on sait que c'est pas du racisme, non, bien sûr que non. Ma femme est marocaine. Non, mais j'y crois pas. Moi, j'y crois pas qu'ils étaient aussi clichés. L'écriture est fascinante. Ma femme est marocaine. Ma belle-mère parle pas français. À chaque fois au restaurant, c'est moi qui fais l'interprète.
C'est lui qui parle gaulois. Oh, mais c'est fascinant. Mais tu sais, c'est vraiment SOS racisme, hein, c'est vraiment Ouais, blague c'est blanc impressionnant. beurre. C'est dommage, je me sens française, mais ce jour-là, je me suis sentie étrangère. Mais là, aujourd'hui, on se sent à nouveau respecté. Écoutez, on comprend que vous êtes quelqu'un de bien. Merci, merci. Allez, je vous invite toutes à boire un verre à la bonne gaufre. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'hésite. On a le temps? Allez, on va vous montrer ce que c'est l'accueil Picard. Ok, chocolat, caramel, Oreo, chantilly, café, notre spécialité. Ça a l'air trop bon. Je l'enregistre pour ma femme. Ah, mais je vois, c'est lequel. Ok, ça y est, j'ai capté c'était quel truc. Ok. Je suis de Gardaïa. Maison, ville, vive à Bounoura, c'est à côté. Ok, tout le monde est... Oh, regardez. Et voilà. C'est le et héros de François BD Ruffin. et il repart seul sur son chemin en laissant la France dans le vivre ensemble. Mais c'est vraiment le héros du vivre ensemble. Oui, c'est Lucky Luke. Il manque le jazz film noir slop, oui, de fou. Ah ouais, c'est infernal. Hein. On fait ce qu'on peut à l'échelle de sa vie, de sa ville. Voilà à quoi il nous faut œuvrer pour notre pays. À le réparer, pas à le déchirer. Que deux France ne se regardent plus en chien de faïence. Que la Courneuve et Amiens marchent main dans la main. Et ça rime. Oh, que la Courneuve et Amiens marchent main. C'est la fin de la BD là, de toute la BD. Non, il reste encore des petits trucs. Non mais là ça c'est un vraiment son moment, attaque. Regardez la France insoumise. Oui, C'est bah oui. comme ça qu'on fait que de la politique. Hein. C'est qu'on Eh fait ouais. que les prend et qu'on fait que les parler. Et comme ça que les gens qui sont contents et qui s'entendent bien. Hein. Ouais, Et pas et qu'on qu'on va se les faire fait que se des trucs. rassembler. Oui, c'est horrible. Donc on se les fait s'aimer et on se les fait, tu sais, on les force et ça passe. Ils finissent par s'aimer. Il fait un peu une métaphore d'archipel avec la France, c'est un peu des archipels. Et lui, il va rassembler ses archipels pour faire une France. Il va Ah faire oui, c'est bouger très sa les vision. plaques tectoniques des communautés. Et ils se Ouais, parlent c'est pas. Et ils se parlent pas parce qu'ils parlent pas la même langue et tout. Oh, Ouais, et c'est voilà. mais Ils se l'imaginaire rassemblent. United Color of Benin. oui, c'est vraiment ça. Et c'est catastrophique. Hein. Et en fait, je vous explique parce que en fait, c'est antiraciste, c'est féministe et c'est écologiste puisque les prolos, il y a des femmes, des arabes et que en fait l'écologie c'est important. Et après, voilà, ils font la fête et t'as même les gamins qui bouffent des crêpes dans le stand du mec raciste. Voilà. Oh, il est revenu. Il est revenu la bonne gaufre. Ah, à la bonne gaufre. Et voilà. Waouh. Incroyable. C'est compliqué cette histoire. Fascinant, hein. Eh ben écoutez, Mais du coup, ouais, Exceptionnel. donc plusieurs thèmes en tout cas qui arrivent en fil rouge dans la BD. Déjà, le racisme, c'est avant tout une question de malentendu, quoi. Voilà, c'est des gens qui surréagissent, surtout les personnes racisées. Que François Ruffin, avant tout, c'est le porte-parole des gens et que du coup, les gens ils parlent pas pour eux-mêmes. Hein. C'est François Ruffin qui leur donne la parole, c'est le Messie un petit peu. Mais on ne sait pas trop ce qu'il fait concrètement, mais globalement, il va voir Il des écoute. gens et il parle aux médias. Il écoute, voilà. Il écoute et il parle. Et c'est inspirant, c'est sa thérapie un peu. Et ton daron, il a kiffé ce mec. à l'ancienne il était basé. Hein. Bah ouais. Et il faisait En fait- déjà ça à l'ancienne, juste non. Bah non, parce que Oui, moi, mais il parlait pas de racisme. En fait, moi, je trouve Ouais, que ouais. Ruffin, le problème, c'est que un jour, on s'est rendu compte que c'était un racelard quand il a dit les violences policières, je peux pas, j'ai foot. L'islamophobie, je peux pas, j'ai foot. Du coup, il s'est fait terminer. Et là, il avait deux routes qui s'offraient à lui. Travailler le sujet ou devenir ce qu'il est devenu. Et il a pris l'autre route. C'est ça, parce que in fine, c'est ce qu'on voit c'est ce qui transparaît dans la BD. C'est une BD sur le racisme, hein, quelque part. Ah oui, de fou. Et je trouve que c'est Ah bah oui. le plus gros problème. Allez, ouais, Avec la au pire moins vision 60% parlent de ça et le reste a quelques trucs quand même sur son cheval de bataille, des aides à domicile et ce genre de trucs, quoi. Oui, mais in fine, parler des aides à domicile, c'est avant tout pour leur faire rencontrer les Arabes et les Noirs de la Courneuve. Bah moi en tout cas je vous ai trouvé dur avec Ruffin. J'ai trouvé que c'était une BD. La vérité, est-ce que c'est pas la France qu'on veut? Ah, c'est Oh. le nom de la première petite histoire. La France qu'on ne veut pas, et ensuite il y a la France qu'on veut. Si Bah moi oui, je- la France qu'on veut, c'est une France qui se réconcilie, qui se parle quoi. Oh. Est-ce que Moufette, Ah, elle dans a pas l'égalité. raison finalement? Nous, on est là, matrixés par le racisme, etc. Et on n'arrive plus Ouais. à rêver d'une France où les Noirs et les Arabes et les Blancs se parlent. Bah ouais, Moi, je vois ce que tu veux dire. tous Moufette. unis face au grand capital. Ouais, et ou après, Mais en passant par l'intermédiaire de Ruffin. Oui, Voilà. bien sûr. tous unis Voilà. derrière Ruffin Ruffin. face au grand capital.